On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui, mystère sur GTA V. On va s'intéresser à une partie que je ne me suis jamais intéressé. On va bel et bien parler, comme tu l'auras remarqué, de la fresque du karma. C'est la toute première vidéo que je fais sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler bel et bien de l'easter egg que Rockstar a fait par rapport à cette fresque, à cette œuvre d'art, puisque c'est bel et bien une œuvre qui existe vraiment, enfin qui existait, vous allez voir pourquoi dans la vraie vie, que Rockstar a bel et bien retranscrit dans le jeu vidéo. Ils ont également fait un gros easter egg, il y a une phrase qui est présente dessus, qui fait bel et bien référence par rapport à la personne qui l'a créé. Et cette personne, c'est bel et bien une femme. On va le découvrir maintenant. Tout d'abord, avant de vraiment commencer la partie easter egg, on va d'abord s'intéresser un petit peu à l'histoire de la fresque du karma dans GTA V. Pourquoi? Puisqu'elle a vraiment été au centre et sujet de beaucoup de vidéos sur YouTube, que ce soit communauté française, US, même tout simplement les Anglais. Il y a eu beaucoup de youtubeurs qui ont exposé leur avis par rapport à cette même fresque. Il y a eu dedans des avis très intéressants, plutôt explicites, des choses assez fondées qui auraient pu avoir du sens avec du temps et un petit peu plus de preuves. Et là-dedans également, on a eu beaucoup de bêtises, comme chez le cas chez les Américains, mais notamment chez les Français, on a eu pas mal d'idioties qui ont été dites par rapport à ça. Certains pensent que ça serait un code caché qui nous permettrait d'accéder à une phrase ou je ne sais pas trop quoi, qui pourrait nous permettre tout simplement de comprendre ce qu'il faut faire dans le jeu, la manière de jouer ou je ne sais pas trop quoi, pour tout simplement comprendre et réaliser le mystère du jeu. Vous allez voir que cette fresque du karma, comme ils l'appellent dans GTA V, elle n'a aucun rapport avec le mystère du jeu, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Le mystère du jeu. Je vais te prouver très facilement que cette fresque du karma dans GTA V n'a vraiment aucun rapport avec le mystère du jeu dans GTA V. Pourquoi? Puisque certaines personnes pensent que tout simplement elle pourrait nous révéler et qu'elle cacherait un soi-disant message qui pourrait nous aider ou je ne sais pas trop quoi à comprendre tout simplement et à poursuivre un petit peu et à expliquer le mystère du jeu. Vous allez voir qu'elle n'a vraiment aucun rapport avec tout ça et c'est vraiment très simple à comprendre. Quand on regarde le genre de rond là où il y a des mots inscrits juste on va dire en bas au niveau des bras. C'est pas moi qui ai déchiffré ce message, c'est mon poteau Jameni que vous connaissez tous. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne YouTube pour ceux qui ne le connaissent pas et également le lien de ses vidéos intitulées également du même sujet que la mienne aujourd'hui, la fresque du karma dans GTA V. N'hésitez vraiment pas à aller la checker, allez vous abonner si vous le connaissez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et donc Jameni a bel et bien découvert que, il l'a dit lui-même d'ailleurs, que donc en plein centre du rond là, avec le rond, tous les mots qui forment un petit peu chaque case, tout simplement, quand on l'assemble en fait, ça fait tout simplement un mot à caractère sexiste et féministe. Qu'est-ce que le sexiste ou même le féministe? C'est tout simplement l'inégalité des sexes dans la société. Du coup, ce qui veut dire que les femmes sont un petit peu plus basses dans la société que les hommes. Et pourquoi Rockstar a fait ça? C'est vraiment très simple à comprendre. Quand on s'intéresse à la femme qui a fait ça, on comprend automatiquement pourquoi ce message est présent dans GTA V. Pour commencer maintenant, pourquoi Rockstar a fait ça dans le jeu? Qu'est-ce que veut dire d'ailleurs cette phrase? Cette phrase veut dire, entre guillemets, qui est présente sur la fresque du karma, que les femmes sont mieux tout simplement de rester dans la cuisine. C'est pour ça que c'est du féminisme. C'est histoire de dire que les femmes sont bonnes qu'à ça, tu vois. Le bon message bien macho, à caractère, enfin, humour un petit peu noir de la part de Rockstar. C'est pas vraiment de l'humour noir, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Histoire, le message un petit peu pour se foutre de la gueule, toujours comme ils savent très bien le faire de la part de Rockstar. Mais pourquoi il se cache dans la fresque du karma du féministe? Pourquoi un message misogyne ou tout ce que tu veux est présent dans la fresque du karma? Si on s'intéresse donc à la femme qui a bel et bien créé cette œuvre, qui s'appelle Johanna Pressing, excusez-moi si j'arrive pas trop à prononcer son nom, en voici une photo bien évidemment. Cette femme fait ça maintenant depuis plus de 25 ans, elle fait des œuvres d'art public, des peintures également, peintures murales, elle fait également des sculptures, des installations multimédia, comme je viens de le dire, depuis plus de 25 ans. Et à ce que je me suis un petit peu informé sur internet par rapport à son Facebook, il y a de grandes chances à ce que si j'ai bien compris vraiment, un mec a dit en commentaire que cette femme était son ancienne prof, je pense, d'art plastique, ce qui expliquerait vraiment son goût pour l'art, du coup ce qui veut dire qu'elle est actuellement ou qu'elle a été une prof d'art plastique, ce qui explique, comme je viens de le dire, voilà son goût pour l'art et pourquoi elle aurait fait ça. Tout simplement, cette femme qu'on cherche un petit peu plus profondément par rapport à son passé et à son histoire, qu'on va également sur son site officiel à elle-même, je vous mettrai le lien en description, ils nous disent que elle a produit et participé à des événements de performance qui combinent le féministe, la politique mondiale également, le costume, les accessoires, les cabarets, bref, tout ça. Mais elle a combiné des événements de performance qui combinent le féministe. Le féministe, c'est bel et bien l'inégalité des sexes. Donc c'est bel et bien quelque chose qui a fait plus ou moins connaître cette femme et une cause pour laquelle elle s'est plus ou moins battue. Et là, qu'est-ce que l'on retrouve comme de par hasard dans GTA V? On sait que cette femme s'est combattue par rapport aux féministes. C'est bel et bien elle qui a bel et bien créé cette même œuvre qui existe vraiment dans la vraie vie, qui existait, on va le voir juste après. Et là, comme de par hasard, dans GTA V, on retrouve au plein centre de tout ça un bon message à caractère sexiste, féministe, tout ce que tu veux, un bon message de beauf à la Rockstar, histoire bel et bien, encore une fois, de se moquer. C'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que, à mon sens, ce message, il a vraiment le don de décrédibiliser tout le reste et d'être quasiment sûr que cette fresque, elle n'a aucun rapport avec un soi-disant code, un message caché, quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre
un sujet dans le jeu ou je ne sais pas trop quoi pour nous aider à avancer dans le mystère du jeu. Qu'est-ce que viendrait foutre un message à caractère sexiste ou féministe au plein centre d'un soi-disant code à déchiffrer? C'est pour ça que ça n'aurait rien à faire en fait tout simplement dans la fresque du karma. C'est pour ça que à mon sens tout simplement cette fresque encore une fois n'est qu'une parodie humoristique de la part de Rockstar et on le voit automatiquement avec le message sexiste et caractère féministe que Rockstar ont utilisé pour se moquer bien et bien de cette œuvre et de la femme également. On passe maintenant aux images de comparaison entre l'œuvre dans GTA V, l'endroit, son exposition où elle est présente et les images dans la vraie vie. Je te mets à gauche une image de la fresque du karma dans GTA V et à droite une image de la fresque de Joanna Poissing. Tu peux remarquer que l'état d'esprit est le même. On retrouve dans la fresque dans la vraie vie et la fresque également dans GTA V, l'état d'esprit est le même. On retrouve les bras, les ronds, tout ce que tu veux, les genres d'éclairs, tout ça. Bien évidemment, pour des raisons que tu connais de droit d'auteur, c'est toujours la même musique. Rockstar n'a pas pu à 100% reproduire la même œuvre. C'est pareil avec les voitures, avec les marques de soda, tout ce que tu veux. D'ailleurs, en parlant de soda, si tu regardes un petit peu sur l'image que je te montre juste devant toi sur le gameplay, tu peux voir que juste derrière, il y a une pub qui fait une parodie humoristique, encore une fois, de la marque Coca-Cola. Comme quoi, Rockstar, à chaque fois, en profite toujours pour se moquer de la gueule de quelque chose. C'est toujours un petit peu leur fond de commerce. Pour continuer maintenant dans les images de comparaison et être sûr vraiment à 100% qu'il s'agit bel et bien de la même rue, de la même œuvre, tout ça que Rockstar a bel et bien voulu parodier dans le jeu, si on regarde derrière dans GTA V, il se cache les bâtiments comme la Maze Bank Arena, le bâtiment du FIB, le bâtiment de l'IAA, bref, tous les gros buildings de GTA V. Et si on regarde également dans la vraie œuvre de Joanna, on peut remarquer que juste derrière, dans le quartier de Broadway à Los Angeles, se trouvent également les vrais mêmes bâtiments qui sont bel et bien présents à Los Angeles. On connaît quasiment tous. Et également, un autre élément pour vraiment renforcer tout ça, quand on regarde dans GTA V, tout au coin de la rue se cache un cinéma qu'on connaît tous également. Et on peut remarquer que dans la vraie vie, encore une fois, il y a également un cinéma qui est présent. Bref, vous aurez compris que tout simplement Rockstar a bel et bien représenté une œuvre qui était présente dans la vraie vie. Et si je dis elle était présente, oui, c'est parce que malheureusement maintenant elle n'est plus présente. Je vous montre également quelques images du quartier de Broadway où elle était présente malheureusement avant, qui ont été prises en janvier 2017. On peut remarquer que voilà, le bâtiment a changé, l'œuvre n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'en fait le bâtiment sur lequel elle reposait, il était vraiment en très mauvais état. Du coup, ce qui veut dire qu'ils ont malheureusement dû l'effondrer. Du coup, l'œuvre elle est partie en même temps avec. Mais une société que je vous mettrai le nom à l'écran parce que je l'ai plus en tête là tout simplement, a bel et bien pris des photos numériques de l'œuvre pour espérer dans un futur plus ou moins proche essayer de reproduire et de refaire la même œuvre. C'est pour ça qu'elle est devenue maintenant extrêmement populaire. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus, également des photos, tout ça. Bref, c'est devenu un petit peu un lieu touristique et un lieu incontournable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que vous aurez compris ce que Rockstar a voulu faire dans le jeu. Juste un clin d'œil à une œuvre qui malheureusement maintenant n'est plus présente. Pour ce qui est de la date auquel elle a été détruite, je sais pas vraiment si c'est avant 2013 ou après 2013. La plupart des images que j'ai vues sur GTA V dataient d'avant 2013, 2012, 2011. Donc je me demande tout simplement si malheureusement elle ne serait pas partie en 2012, un truc du genre. Je pense qu'il y a vraiment moyen, mais c'est pas officiel. Je ne sais pas vraiment si elle est partie avant ou après la sortie de GTA V, mais bref. L'easter egg est là, Rockstar a bel et bien voulu se moquer de cette œuvre d'art qu'a fait cette femme, Joanna Poissing. Également, on retrouve un élément de sa vie, le message à caractère féministe. Cette femme s'est également battue contre le féministe. Bref, je pense tout y est, l'exposition, le quartier, les images, tout ce que je vous ai montré, je pense que c'est suffisant pour prouver l'easter egg encore une fois. J'espère que ça vous aura plu, j'attends vraiment votre avis dans l'espace commentaire. Et j'espère que vous aurez compris tout simplement que Rockstar a fait ça uniquement à but et à caractère humoristique encore une fois pour se foutre bien comme ils veulent et ils le font à chaque fois de la gueule de quelque chose. Je vous dis à très bientôt, votre avis dans l'espace commentaire, c'était Vince. Allez, peace les gens.